Ok, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'un événement, d'accord, qui va mais bouleverser le paysage géopolitique de notre monde. De quoi je parle? Je te parle des arrestations de masse. Alors, qu'est-ce que j'entends par arrestation de masse? Eh bien oui, j'entends arrestation de qui? Eh bien des hauts criminels, d'accord, de très très hauts criminels. Et masse, eh bien, ça va être un événement massif, d'accord. Ça va se passer, eh bien, comme Nuremberg, si tu veux, des tribunaux militaires, mais là qui vont se produire, eh bien, aux États-Unis. Ça va se passer sur tous les États, je pense. Et oui, ça va être des tribunaux, comme je viens de le dire, militaires, d'accord, des sortes de cours martiales. Et ça va se passer aux États-Unis. Maintenant, suis-moi, je vais t'expliquer pourquoi et quels sont surtout les signes qui tendent à penser que ça va vraiment se passer. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que depuis le 11 septembre 2001, eh bien, les États-Unis sont en guerre. D'accord? C'est un État qui est en guerre. Je vais y revenir après, pourquoi c'est important. Ensuite, eh bien, on va plus de 15 ans plus tard, sous Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a fait le 28 décembre 2017? Eh bien, il a signé, d'accord, un ordre exécutif. De quoi parle cet ordre exécutif? Eh bien, il t'explique que dû à des abus sérieux des droits humains et de corruption à travers le monde, eh bien, les États-Unis sont dorénavant en état d'urgence nationale. Il t'explique que à cause de ces crimes, à cause de ces criminels qui sont impliqués dans ces abus-là, eh bien, il t'explique que à cause de ces criminels, eh bien, les États-Unis sont menacés directement, et donc il se permet d'instaurer, comme je viens de te dire, un état d'urgence national, et surtout de geler les avoirs de ces criminels, d'accord, impliqués dans ces abus-là. Ça change la donne. Parce que là, il apparaît comme s'attaquer directement donc, au nerf de la guerre, donc la finance, et bien de ces acteurs, d'accord, de ces criminels. Je vais revenir aussi tout de suite à un point qui est important dans cet ordre exécutif. Pourquoi tout va se mettre en place. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 1er mars 2018, eh bien, c'est Donald Trump qui va signer cette fois-ci un amendement. De quoi parle cet amendement? Eh bien, cet amendement te parle que dorénavant, la justice militaire, eh bien, travaille main dans la main avec la justice civile. Donc, eh bien, les militaires, la justice militaire peut échanger des informations avec la justice civile. Là aussi, on va y revenir. Pourquoi c'est important en fait? Pourquoi ça se passe maintenant? Ensuite, on a cette purge. D'accord? Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, on a une purge systématique de ces agences, si tu veux, à 3 lettres. FBI, CIA, département de la défense, DOD, département de la justice, DOJ, et j'en passe. La Maison Blanche aussi, pareil. Tous y passent. Le nombre de personnel réassigné, viré, qui a démissionné ou qui s'est fait bouger, ce n'est pas normal. Il n'y en a jamais eu autant, donc oui, c'est une purge, aucun média ne t'en parle. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, on a cette purge, évidemment, ça a permis à ce nouveau juge à la Cour suprême de se présenter, enfin d'être nominé. Qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien, on a ce président, donc Donald Trump, qui met en place et qui teste le signal d'alerte téléphonique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que le président va pouvoir communiquer directement avec ses concitoyens sans passer par la case média mainstream. Ah, et ouais, ça aussi, ça change la donne. Donc maintenant, laisse-moi t'expliquer un peu comment j'ai lié tous ces petits points. Donc déjà, pour que des tribunaux militaires puissent se produire, il faut le cadre juridique. Eh bien, le fait est que les États-Unis soient en guerre te donne, d'accord, l'autorisation légale de créer ces tribunaux militaires. Mais maintenant, il faut des raisons. Tu
peux pas amener n'importe qui et dire toi t'es un criminel de guerre. Cet ordre exécutif, qu'est-ce qu'il vient faire là? Eh bien, il vient te dire en fait que comme c'est l'état d'urgence nationale, que comme il y a menace directe sur le territoire américain, eh bien que les personnes impliquées dans ces abus sérieux de droits humains et de corruption à travers le monde peuvent être jugées comme criminels de guerre. Et là, ça change la donne. Là, ça change la donne. Donc, ils se retrouvent déjà avec leur avoir gelé. Donc, on a un président qui s'est attaqué aux finances. Et un autre point qui me fait dire que des tribunaux militaires, déjà, bon là ici on a le cadre juridique qui est déjà présent, qui est déjà basé. Eh bien, on a ces actes d'accusation scellés. Qu'est-ce qu'un acte d'accusation scellé? Eh bien, en gros, on est sur une grosse affaire, d'accord? Et la décision a été rendue, on a scellé cette décision-là, on attend juste de la déceler et on peut arrêter le criminel ou la personne qui est impliquée dans les abus-là, dans le crime. Donc normalement, par an, tu en as 1000, pas plus. À l'heure actuelle, on en a plus de 55 000. Donc là, ça me fait dire qu'il y a un truc, tu vois. Là, ça me fait dire qu'il y a un gros signe que quelque chose se prépare. Donc, comme je viens de te dire, on a tout le cadre, d'accord, qui est nécessaire pour créer des tribunaux militaires. On a cet ordre exécutif qui vient créer cette disposition, on va dire, juridique de dire, on peut juger cette personne-là dorénavant comme criminel de guerre. On a la justice militaire qui travaille main dans la main, donc qui peut demander des renseignements à la justice civile, donc pour ces procès, pour les procès bien évidemment militaires. On a ce budget militaire qui s'est trouvé renforcé depuis que Trump est arrivé au pouvoir, parce qu'on s'en doute lors d'une telle opération. Parce qu'on va déceler tous ces actes-là à un moment donné. Donc qu'est-ce que ça va produire? Eh bien, on s'en doute, c'est pas situé à un seul État. Donc, ça va être situé sur tous les États américains. Donc imaginez l'opération qu'il faut, le nombre de moyens nécessaires pour arrêter toutes ces personnes. On s'en doute, ça demande énormément de moyens, énormément de personnel. Donc ça viendrait confirmer pourquoi on a renforcé le budget militaire depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Donc, on a à peu près tout le nécessaire pour que ces tribunaux militaires puissent être déclenchés. Maintenant, je te conseille de toi faire tes propres recherches, de t'intéresser bien évidemment au phénomène QAnon. QAnon n'arrête pas de nous en parler, d'accord, de ces tribunaux militaires, de ces arrestations de masse. Donc voilà, je te conseille encore de faire toi tes propres recherches. Je te souhaite bon courage dans ton éveil. Comme disait Bouddha, doute de tout et surtout de ce que je raconte. Moi, je te dis à la prochaine et encore une bonne journée. Allez, ciao!